Jean-Claude. En mort. Qui marque le cinquantenaire de l'exécution par les Allemands de Roger Barbé, cofondateur avec Maurice Robert du premier groupé
dès leur entrée dans la vie active. C'est ainsi qu'à 20 ans, avec le grade de sergent d'active, il participe à la campagne 39-40. Fait prisonnier, il s'évade. Il revient à Lannion où réside sa mère. Barbé a-t-il entendu l'appel du 18 juin du général de Gaulle? Nous l'ignorons, mais ce qui est certain, c'est que la fibre patriotique qui brûle en lui fait qu'il ne peut se soumettre à l'occupant. Au cours du mois de juillet 40, il fait la connaissance de Maurice Robert, né à Nancy, 24 ans, ancien marin du commerce, installé à Pont-l'Abbé, et qui a été fait prisonnier avec le grade de quartier-maître canonnier. En cet été 1940, les autorités allemandes mettaient un certain nombre de prisonniers français à la disposition des communes pour pallier le manque de main-d'œuvre. Ce jour-là, à Ploulec, tous les prisonniers ayant été distribués, il en restait un dont personne n'avait voulu. Sa vareuse de marin incitait tellement à l'embauche, et qu'allait-on en faire? C'est alors qu'une femme d'une 50aine d'années se précipita et l'emmena chez elle, en lui disant « Je vais te cacher, mon petit ». C'était Madame Lenaire, une veuve venue se réfugier au pays. Dès lors, les deux premiers maillons du groupe de résistance étaient en place. Maurice Robert, Roger Barbé, qui se rencontrèrent chez moi. Fin août 1940, à Toulouse, je rejoignis mon domicile à Ploubert. Le maire de ma commune m'invita à me présenter à un centre de démobilisation, dont le bureau se situait rue du Port à Lannion, et ceci pour régulariser ma situation afin d'obtenir mes tickets d'alimentation. C'est un capitaine dénommé Emery qui me reçut. Cet officier, placé certainement par Vichy, me déclara que tout mobilisé devait assurer une garde de nuit sur les routes de Trégastel et Perros, porte des autorités Stoukas, et qui revenaient parfois isolés, à notre grande joie. Il y avait beaucoup de manquants. La radio de Londres, les Français parlent au français, nous commentaient les pertes subies par l'ennemi. Cette radio, c'était aussi notre façon d'espérer. Je le pris de Brest, devant la cour martiale de la Luftwaffe. Du matin jusqu'à 22 heures, ils ne recevront aucune alimentation. Et c'est le verdict. Le tribunal condamne à mort Roger Barbé, Jean Jolivet, Lucien Brou, Pierre-Eugène Lebel, Pierre Leroux et Hyacinthe Tétiot pour espionnage et complot gaulliste. Et à 10 ans de travaux forcés, Madame Augustine Lenaire et Le Quérec pour non-dénonciation de faits d'espionnage. Chaplin est acquitté. Barbé et Lucien Brou se sont chargés à sa place et l'ont disculpé. C'est alors que devant le tribunal allemand stupéfait, médusé, les 8 condamnés, dont 6 à mort, entraînent une vibrante marseillaise. Les affiches annonçant les condamnations à mort sont apposées dans toute la Bretagne. Au revoir. Et la marseillaise éclata dans toute la prison, chantée par tous les détenus. Nous avons aussi la déclaration de M. l'abbé Coignard, aumônier de la prison Jacques Cartier, qui assista Roger Barbé dans ses derniers moments. Je le cite. Au matin du 4 octobre 1941, Roger Barbé fut réveillé par moi. Il comprit aussitôt et me dit « Je suis prêt ». Après la messe, que je prolongeai 1h30, on nous fit monter dans une voiture qui nous emmena au dernier stand de la Courrouze derrière la Prévallée, à Rennes. Voyant mon émotion, Roger Barbé me dit « Oh, monsieur l'aumônier, ne vous en faites pas. » De l'école Joseph Morand. Chante, petit oiseau, chante dans la lumière du printemps. Pleure, petite fille, pleure ton chagrin hors saison. Tu ne sais rien, petit oiseau, de l'endroit de ton nid. Tu crois, petite fille, tu crois que ton père dort ici. Siffle, petit oiseau, siffle le chant du courage des hommes. Tes larmes, petite fille, tes larmes, confondues dans le gravier de la mémoire.
Petit oiseau s'envola dans l'air libre, au silence du camp. Petite fille pleura, son amour enseveli là. Petit oiseau passa sur le temps d'un coup d'aile. Petite fille redira que le sang reste rouge à ceux qui l'ont donné. Petit oiseau ignorera qu'il était sur un fil. Petite fille ne saura que son père est devenu l'oiseau. André Victal. J'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches. Pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur la nuit, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux et sur le moulin des ombres, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'amour, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer Liberté. La mémoire collective des Français est particulièrement riche et diversifiée. Mémoire des rois, mémoire de la Révolution, mémoire des terroirs, mémoire des armées. L'une des principales composantes de ces mémoires est la mémoire des guerres et conflits contemporains, qui n'a pas eu un grand-père ou un père à Verdun ou en Champagne, qui n'a pas eu un des siens dans les armées de 1940, prisonniers de guerre, dans la résistance ou dans les camps de concentration. Notre mémoire nationale présente ainsi une originalité par rapport aux mémoires des autres pays européens qui n'ont pas connu certains conflits, en particulier les conflits d'outre-mer, ou qui n'ont pas vécu avec la même intensité les guerres mondiales. Cette mémoire des guerres et des conflits contemporains, décembre 1941 à Pearl Harbor. Hong Kong est prise par les Japonais le 25 décembre 1941. Mais 1941, c'est aussi l'affirmation de la France libre. La France libre s'est donnée une assise territoriale grâce aux nombreux ralliements qui ont eu lieu en 1940. Les Nouvelles Hébrides, 20 juillet, la Polynésie, 2 septembre, les comptoirs des Indes, 5 septembre, la Nouvelle-Calédonie, 24 octobre, l'Afrique équatoriale française, août, le Gabon, 12 novembre, Saint-Pierre-et-Miquelon, le 24 décembre 1941. Le Comité national français est créé le 24 septembre 1940. La France libre participe au combat. Assaut de Tobrouk en janvier 1941. Campagne d'Érythrée, janvier-avril 1941. Koufra, 1er mars 1941. La France libre développe ses relations avec la France métropolitaine grâce aux radios et aux réseaux. Mais 1941, c'est aussi la poursuite de l'enracinement de la résistance intérieure. Les actes spontanés, isolés, individuels de 1940 font place à des formes de résistance structurée et collective. Réseau et mouvement, combat libération, libération nord. 1941, la France libre et la résistance intérieure se rencontrent. Jean Moulin, de retour de Londres en 1941, est parachuté en France. Il est le représentant du général de Gaulle en zone non occupée. Mais 1941, c'est enfin le développement de la répression. Puisse-t-il, comme aujourd'hui, rayonner longtemps encore.
On va lâcher comme ça. François. Opération de commando régleur. Le frère de Roger. Oui, Major Barbie. Oui. Il n'est pas venu à la cérémonie, non? J'entends pas. Hein. Elle n'est pas venue à la cérémonie. À la cérémonie, non. Moi, je suis venue pour la mère parce que je connais à la mairie. À la mairie. À la mairie. Et Roger. J'ai ma voiture. Ah, bon, regardez maintenant. Mais elle est là, la voiture. Allez voir. Il y a un an.